Quatrième et dernier épisode à Mulhouse, dans le quartier des Coteaux, où la verdure est très présente. C'est un héritage du passé et c'est un atout pour le réaménagement à venir. Parmi les nombreux projets, un jardin partagé au pied des tours et à l'initiative des habitants. Louis Belin, Vincent Lemiel. De retour aux Coteaux pour ce nouvel épisode d'un lieu des histoires. Un quartier qui a toujours été très vert et où les projets de végétalisation se multiplient. Alors aujourd'hui, on voulait s'arrêter sur une initiative née il y a quelques années, un jardin partagé par les habitants. Tu mets ton pied ici, d'accord? Et puis tu plantes ce pied. C'est ici que les Coteaux redeviennent ce qu'ils étaient il y a 70 ans. Sur ces remblais d'un immeuble détruit puis recouvert de terre, une utopie est née. Ensemble, au pied des tours, les habitants cultivent et récoltent. On appelle ça jardin partagé parce que c'est lieu ouvert, il n'y a pas de barrière, tout le monde pourra venir de jardiner. Bientôt printemps, du coup, on va mettre des pommes de terre, des carottes, des tomates. Qu'est-ce que c'est cette plante Ça, c'est la mélisse. Oui, ça, c'est la mélisse, ça. Dans ce quartier, c'est important aussi à jardiner. Les gens, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est les jardins. Ils ne savent pas comment on travaille au niveau de la terre. Sur 5000 m² de terrain, pas de quoi nourrir Mulhouse. Mais avec l'aide de la mairie et de l'association Moulin Nature, les habitants les plus motivés ont obtenu de quoi aménager un verger et un potager. Voilà, montre ça à la caméra. Et ça nous sert. Nour a 8 ans et elle vient souvent sans ses parents. Je ne sais pas depuis quelle année, mais ça fait depuis longtemps que je viens au jardin. Il y a les fruits déjà, que j'aime bien manger. Que j'apprends des nouvelles choses, de les animaux qu'il y a sous la terre, ou des plantes. Et donc ça me plaît un peu parce que j'apprends des trucs. Ce jardin partagé, c'est aussi une histoire de racines. Nilavan est sri-lankais, Happy, elle, est d'origine béninoise. Plus expérimentée, elle fait partie des initiateurs du projet. Nous, on vit avec la citronnelle chez nous en Afrique. En apprenant, ça nous permet de développer un mode de vie, faire sa culture, faire son jardin, se nourrir. La France ne s'est pas développée en un jour. Il s'est développé par la culture. Aujourd'hui, une trentaine de personnes entretiennent régulièrement cet espace. Et même si le jardin n'a pas toujours été bien accepté, même si un incendie a détruit la toiture de leur paillote, pas de quoi entamer la détermination des jardiniers en herbe. On ne le fait pas pour nous, hein. On le fait pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y a régulièrement des légumes et des fruits qui disparaissent. Mais on pense que les gens qui les ont pris les ont bien appréciés. Voilà. Et c'est l'essentiel. Hein. Prochain défi pour Nilavan, Happy, Milouda et les autres, faire pousser un baobab et le voir devenir aussi grand que les tours des Coteaux. Si on le plantait à côté de l'immeuble, on pourrait peut-être monter chez nous par le bas. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Habitant du quartier depuis plus de 20 ans, Laurent anime aussi un groupe favorisant le vivre ensemble aux Coteaux, avec des fêtes et des repas au jardin, mélangeant les cultures du monde entier. Quand vous pouvez le même jour manger sud-africain, africain, européen, asiatique le même jour, c'est assez étonnant. Voilà. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de quartiers où on fait ça. Hein. On dit souvent que l'immigration est un problème. Moi, je pense que c'est plutôt une valeur ajoutée et que ça permet de découvrir de nouvelles choses et de faire des choses différentes les uns avec les autres. Ah oui, allez, 1, 2, 3. Voilà, on se quitte sur ces images bucoliques. C'est terminé pour cette semaine aux Coteaux à Mulhouse. À bientôt pour un nouvel épisode d'un lieu des histoires.